Quand ma femme, qui était ma compagne il y a un an, un peu plus d'un an parce qu'on n'était pas mariés, me dit bah écoute, là j'ai vu une offre à Singapour, qu'est-ce que t'en penses? Mais en fait j'ai dit oui tout de suite. Je me suis dit allez on y va, pourquoi pas et tout. Bon, c'est un oui qui t'implique pas énormément, c'est juste un premier oui. Après t'as une réflexion plus longue évidemment. Mais de base je dis bah allez pourquoi pas on va à Singapour. Écoute, nous on a toujours voulu bosser à l'étranger, on a eu la chance d'aller à l'étranger que ce soit pour les études ou pour le travail. Et là on te propose Singapour, c'est un monde complètement différent puisqu'on est en Asie du Sud-Est. Après, il faut se renseigner sur plusieurs choses. Est-ce que tu es... voilà. Partons sur l'aspect pharmacien industriel. Se renseigner sur l'industrie pharmaceutique. Ce conseil-là, il est valable pour l'ensemble des changements de région, j'ai envie de dire. À Singapour, il y a énormément d'industries pharmaceutiques, c'est en pleine croissance. Il y a Sanofi qui est présent, il y a Novartis qui est présent, il y a GSK, il y a tous les gros labos pharmaceutiques globalement sont ici. Bon, ça c'est la première chose, c'est plutôt positif. Et ils sont en pleine croissance, il y a des énormes investissements. Mais à côté de ça, un autre aspect à avoir, nous en France et en Europe, on n'a pas de souci à se poser sur le fait de travailler à l'étranger par rapport au visa de travail, quand on est français ou européen. Ici, c'est pas du tout la même chose. À l'heure actuelle, j'ai pas le droit de travailler parce que j'ai pas de visa de travail. Ce que je sais, c'est que pour libérer les lots, ce n'est pas les pharmaciens. Moi ici, quand je recherche du travail, je vais plutôt, et je reviens sur l'INSEE, je vais mettre en avant mon aspect ingénieur et non pas pharmacien. À la limite, à part chez Sanofi, quand je cherche du travail chez Sanofi, étant une boîte française avec du management qui peut être français, ils ont plus conscience de cette façon de travailler. Donc voilà, qu'est-ce que je conseille? Se renseigner les possibilités d'équivalence, se renseigner sur est-ce qu'il y aura un moyen que je travaille derrière. Il faut se poser plein de questions administratives. Si ta carrière, est-ce que si tu fais un trou de 3 ans par exemple dans ta carrière, est-ce que tu vas revenir, tu vas avoir un poste mieux, équivalent, moins bien? Est-ce que tu prends un risque? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que si tu ne trouves pas de travail ici, qu'est-ce que tu vas faire de tes journées? Le contrat que j'ai signé me disait que j'allais être payé 8300 dollars singapouriens. Il faut savoir que le taux de change est à peu près de 2 tiers, ça veut dire que ça représente à peu près 5800 euros. Quand on te dit 5800 euros par mois en France, il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte par l'État français, qui ne sont pas prises en compte par l'État singapourien, dans mon cas par exemple. Typiquement, là j'ai eu quelques problèmes légers de santé, ça va être du dentaire, une consultation chez un dentiste, j'en ai eu pour 300-400 euros, qui ne sont pas pris en charge, que tu avances et que ton assurance privée, grâce à ma femme, a remboursé à 90%, mais que derrière, ça dépendra de l'assurance que tu auras prise. Cette assurance que tu auras prise, tu auras cotisé pour elle. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, je pense que les salaires sont plus élevés. Après, il y a quelque chose d'important à savoir. Le congé minimum en France, c'est 25 jours, 5 semaines, avec derrière des RTT. Donc généralement, honnêtement, dans l'industrie pharmaceutique à l'heure actuelle, tu te débrouilles bien, tu as entre 35 et 40 jours de congé par an. Minimum. Ici, le minimum des jours de congé, c'est 14 jours. Moi, mon contrat, il prévoyait 18 jours. Donc, on est à moins de 4 semaines. C'est pas la même chose. Ici, tu avais donc 18 jours de congé et 2 jours enfant malade. Donc, tu vois, oui, tu gagnes plus d'argent et ça, c'est connu a priori dans tous les domaines parce qu'il y a énormément de finances, de logistique avec le port, l'aéroport, que tu gagnes plus d'argent, mais les postes de dépenses sont plus importants. Prenons le loyer de l'appartement. On a la chance que ce soit l'entreprise de ma femme qui le paye. Il faut savoir pour qu'un 80 mètres carrés, tu vas le payer 6400 dollars, ce qui fait un peu moins de 5000 euros. C'est énorme. 5000 euros pour un 90 mètres carrés, qui est très très bien. Hein. J'ai 3 piscines, je ne vais pas m'en plaindre. 3 piscines donc de 50 mètres pour nager. À côté de ça, la vie elle va être moins chère pour d'autres choses, pour la nourriture, tu auras de la nourriture partout, très très peu cher. Mais les salaires sont plus élevés et c'est ce qui attire les expatriés, c'est ce qui attire les Français. C'est ce qui attire les Anglais, les Américains, les Japonais. C'est les salaires élevés et les postes qui sont plus. Ça te permet d'avoir bossé à l'étranger, d'avoir vu autre chose et donc derrière de revenir avec une très très bonne expérience.